Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle interview. Personnage clé de la grande distribution, le chef de rayon, appelé aussi manager de rayon, est responsable d'une famille de produits, boulangerie, fruits. Maël est chef de rayon chez Simply Market et il a eu envie cette semaine de vous parler de son métier. Maël, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Pouvez-vous expliquer aux jeunes en quoi consiste votre métier et en quoi il a du sens? Alors le métier de manager de rayon, il consiste vraiment au bon fonctionnement. On est là pour assurer le bon fonctionnement du rayon. Donc ça va être notamment à travers la présence de tous les produits, que les produits soient bien au bon prix, que les rayons soient bien remplis justement pour le client, que ce soit aussi agréable et qu'il puisse trouver tout ce qu'il veut. Et on a aussi une grosse partie qui va être en termes de gestion et de commerce pour atteindre des résultats, des objectifs de chiffre d'affaires ou de marge qu'on nous a fixés par la direction. Et on a aussi un gros travail en termes de management d'équipe, où justement on est là aussi pour motiver et fédérer les collaborateurs autour de différents objectifs. Alors Donc concrètement, si vous deviez décrire justement les principales tâches que vous effectuez au cours d'une semaine type. sur un poste de chef de rayon, d'autant plus pour ma part chez Simply Market dans la branche supermarché. Oui, Donc c'est vrai que ça reste malgré tout un métier très opérationnel, où on fait quand même une grosse partie de terrain et on est très proche des collaborateurs. Donc d'accord. on a une partie mise en rayon qui voilà qu'il faut pas oublier. C'est pas un métier où on est vraiment dans les bureaux. Ce serait plutôt, on est aussi dans les bureaux, mais on a aussi une partie de terrain. Donc, en plus de la mise en rayon qui remplace un petit peu, qui est un peu un basique le matin, on va avoir derrière tout ce qui va être mis en avant, monter les opérations commerciales, les promotions, la théâtralisation justement du rayon pour donner envie aux clients de venir. Et on a toute la partie engagement. Du coup, engagement des ventes, préparation des commandes, des opérations, ça peut être des opérations de Noël, ça peut être des opérations pour l'anniversaire du magasin. Donc c'est vraiment très important qui se passe plusieurs mois avant, où on doit justement fixer toutes les ventes, on passe les commandes. Ça va être aussi toute une partie organisation du travail de l'équipe. Donc ça va être réalisation des plannings et gérer aussi justement les aléas, les absences. Donc on est vraiment sur plusieurs points qui sera vraiment un petit peu de mise en rayon et la partie commerce, qui sera théâtralisation un petit peu et montage d'opération. Oui. Et après la partie management où on est là pour être proche de ses équipes, les motiver et être aussi si jamais il y a des soucis. Et alors, quel a été votre parcours pour arriver à ce métier? Alors pour ma part, j'ai eu un bac ES il y a ça quelques années maintenant. Oui. Ensuite, j'ai eu un BTS MUC, management d'unité commerciale. Après, j'ai arrêté l'école, j'ai travaillé pendant quelques temps dans un métier qui était hors grande distribution, pour ensuite revenir dans le commerce et dans la grande distribution où j'ai travaillé pendant environ un an et demi en tant qu'employé libre-service, un peu chez Carrefour et chez Leclerc sur différents rayons. Et pour finir, par faire la licence Districip, une licence professionnelle en alternance avec Simply Market, où pendant un an j'étais stagiaire manager en alternance et j'ai ensuite été embauché en CDI cette année. Dans votre métier au quotidien, est-ce qu'il faut une qualité, un talent particulier pour exercer ce job? Alors c'est vrai que la grande distribution c'est quand même reconnu pour être un secteur d'activité qui bouge beaucoup Mm. et donc je pense qu'il faut être naturellement voilà, faut être dynamique, faut bouger, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut vraiment aimer le commerce, aimer un petit peu forcément la relation avec la clientèle, même si dans la grande distribution alimentaire, il y a une partie quand même moins importante de conseils que ce qu'on pourrait trouver dans la grande distribution spécialisée comme chez Leroy Merlin ou Decathlon. Et aussi, il faut aimer travailler en équipe. Parce que même en tant que chef de rayon, je veux dire, on est vraiment rien sans son équipe. L'équipe peut travailler un temps sans chef de rayon, par contre, le chef de rayon ne peut pas du tout se passer de son équipe. Et donc, on est tout le temps entouré, on est tout le temps proche de ses collaborateurs. Et voilà, faut être un petit peu un leader. Faut Oui, essayer bien sûr. d'emmener tout le monde, tirer tout le Mm. monde vers le haut, motiver les gens et leur faire prendre du plaisir aussi en travaillant. Si vous aviez une chose à changer, ce serait quoi? Alors, une chose à changer qui je pense, ne changera pas parce que c'est une des caractéristiques du métier, mais je pense que c'est une contrainte Mm. qui est propre à notre métier justement dans la grande distribution et qu'il faut, je pense, qu'il est important de prendre en compte dès le début pour toutes les personnes qui souhaitent y travailler, c'est qu'on travaille tous les samedis. C'est vraiment le samedi, du coup c'est du commerce, Mhm. c'est là où il y a le plus de clients dans nos magasins, c'est la journée et souvent on fait le plus de chiffres de la semaine. Donc on va travailler tous les samedis. Ça peut nous arriver aussi de travailler le dimanche matin et ça peut nous arriver de travailler aussi les jours fériés. Donc ça c'est une des contraintes du commerce que de nombreuses personnes connaissent mais qu'il faut vraiment avoir en tête lorsqu'on se lance là-dedans.
D'accord. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui veut faire ce métier? Comme un peu tous les métiers, le conseil que je donnerais, peu importe que ça soit dans la grande distribution ou ailleurs, c'est déjà faire des stages pour découvrir. Donc Mhm. là, en l'occurrence, découvrir le monde de la grande distribution. Alors, pour ma part, alimentaire, mais ça peut être aussi non alimentaire, spécialisé, où je pense que malgré tout, il y a quand même des similitudes entre les deux métiers de chef de rayon sur ces deux secteurs. Et justement, les stages vont permettre vraiment de s'imprégner, découvrir, voir si c'est ce qu'on veut faire, prendre un premier contact avec les entreprises pour ensuite être embauché. Du coup, bah, il y a différents diplômes qui peuvent être spécialisés dans la grande distribution, notamment la licence que j'ai fait, la licence Pro Distrib. Et ensuite, il y a des possibilités soit du coup d'être embauché comme je le suis, soit pour ceux qui veulent continuer, on peut aussi, il y a des perspectives de continuer sur des bacs plus 5 pour des postes de chef de rayon. Ou sinon, voilà, pour les personnes qui ont arrêté un petit peu plus tôt l'école, qui n'ont pas forcément des diplômes supérieurs. L'avantage, un des avantages et une des caractéristiques de la grande distribution, c'est que c'est un secteur où il y a une évolution interne qui est très importante. Beaucoup plus importante que dans d'autres secteurs d'activité. Donc, je veux dire, pour toute personne qui travaille sérieusement et qui a la volonté d'évoluer, il existe des possibilités dans peu importe l'entreprise. C'est vraiment quelque chose d'important dans la grande distribution. Maëlle, merci d'éclairer les jeunes Et sur ça, votre j'espère que métier. je pourrais donner, voilà, que ça apportera quelques informations. Et c'est avec plaisir si on peut aider un petit peu les jeunes à Mm. s'orienter et à répondre à leurs questions. Ouais. Alors sachez que vous pouvez retrouver Maëlle sur le site Job IRL si vous avez encore des questions à lui poser. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. À bientôt.